Alléluia, Alléluia. Nous chantons. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous crions. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous crions. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oh, Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. gloire à ton nom, gloire à ton nom. Et ensemble, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, En Seigneur. gloire à ton nom, gloire à ton nom, Sur la gloire à Martinique. ton nom, gloire à ton nom, Sur la Caraïbe. Gloire à ton nom. gloire à ton nom, gloire à ton nom, Dans nos vies. gloire à ton nom, gloire à ton nom, En cette gloire à semaine. ton nom, gloire à ton nom. Nous disons Alléluia. Alléluia, Alléluia, Hey, Alléluia, Alléluia, hey. Alléluia, Alléluia. Eh bien, ça, les musiciens. Alléluia. Hey, hey, hey. Eh bien, ça, les chante. Alléluia. Hey, hey. Tu peux faire mieux. Alléluia. Plus haut. Plus haut. Oui, tous ensemble. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Hey. Alléluia, 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 Hey, Alléluia. Alléluia, 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 À toi seul. Alléluia, Alléluia, hey. Au roi de gloire, nous te disons Alléluia. Alléluia, 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 Hey. Alléluia, Alléluia, hey. Dis-lui oui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Je t'aime. je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Je t'adore. je t'adore, oh je t'adore, oh je t'adore, oh je t'adore, je t'adore. Tout mon cœur. Je t'adore, oh je t'adore, je t'adore, Je t'élève. Je t'élève. oh je t'élève, oh je t'élève, oh je t'élève, Au-dessus de tout. Oui. oh je t'élève, oh je t'élève, Rien n'est comme toi. je t'élève, je t'élève. Je te loue. Je te loue, oh je te loue, oh je te loue, oh ton Jésus, oh je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. Tu fais. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Tu fais. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Alléluia. Est-ce que tu peux. Oh, est-ce que nous pouvons faire monter? Est-ce qu'on peut faire monter vers le roi de gloire? Est-ce que tu peux le louer, le célébrer, le danser, le crier, acclamer sa majesté, le roi de gloire? Il est présent, Seigneur. Le Père est là, le Fils est là, présent par son esprit.
Oh, nous te louons, merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur, merveilleux Dieu. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont prodigieuses. Tes œuvres sont glorieuses. Tes œuvres sont merveilleuses. Et nos vies et notre présence ce matin témoignent que tu fais de grandes choses. Oh, ma katalala. Ta louange témoigne que Dieu fait de grandes choses. Ta célébration ce matin témoigne des grandes choses que Dieu a fait. Oh, sois honoré, oh Dieu. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Nous disons, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Oh, tu fais de Grandes choses. tes œuvres. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, Le Dieu fidèle. puissant. Puissant est ton nom. Oh, ma présence est ta Tu présence. fais de grandes choses. Tes œuvres. Tes œuvres sont glorieuses. Wow. Sois le Dieu fidèle. Puissant. Puissant est ton nom. Tu fais. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Et fais comme le prophète. Je repasserai en mon cœur les bontés de l'Éternel. Si tu veux fermer les yeux un instant ce matin, sans regarder ni à gauche ni à droite, tu vas te remémorer tous ces endroits où tu es dû être à terre et aujourd'hui tu es debout par la grâce de Dieu. Tous ces endroits où tu aurais dû rester et aujourd'hui tu es dans la présence de ton Père. Toutes ces choses, tous ces incidents, ces catastrophes, ces accidents, ces situations d'où il t'a tiré. Si tu fermes les yeux, tu vas repasser ce film. Et quand tu vas chanter maintenant, ça ne sera plus avec la bouche, mais le cœur va chanter. Parce que tu as repassé toutes ces fois où Dieu a agi en ta faveur. Toutes ces fois où il t'a tiré d'un danger. Il t'a tiré d'une situation inexplicable. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont... Garde les yeux fermés. Oh. Maintenant laisse ton cœur chanter à Dieu. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Oui, toi. Le Dieu fidèle. Toi, le Dieu. Puissant est ton nom. Oui, tu fais. Tu fais de... Oh, je me souviens, tu fais. Encore hier, tu as fait. Encore ce matin, le souffle de vie. Oh, oui, tu fais. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres. Toi, le Dieu fidèle. Puissant. On monte d'un cran. Tu fais. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu puissant. Puissant est ton nom. Oui, tu fais. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Oui, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, tu fais. Tu fais de
Hallelujah. Hey! Hallelujah. Hallelujah. Hey! Hallelujah. Hallelujah. Hey. Oh, Alléluia! Hallelujah. 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 Hey. Je t'acclame. 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 Je pousse un cri et je crie. Je crie. Oh, je crie. Je crie. Je crie. Oh, je crie. Je crie. Je crie. C'est un cri de joie. Un cri de victoire. Oh, je crie. Un cri d'amour. Oh, je crie. Un cri d'adorateur. Oh, je crie. 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 Jésus. Je Je crie. Je crie. Je crie. Je crie. Oh, nos honneurs sont pour toi, oh Dieu. Alléluia. Ah, nous te louons, merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur, merveilleux Dieu, merveilleux Père. Sois loué, sois honoré, reçois l'honneur, reçois l'exaltation de ton peuple. Oh, il y a un peuple amoureux, reconnaissant, qui veut te célébrer de tout son être ce matin. Merci notre Dieu. Sois béni. Tu fais de grandes choses et tes œuvres sont merveilleuses. Et il y a plus de 2 ou 3 témoins ce matin qui peuvent attester que Dieu fait de grandes choses. Oh, il y a bien plus de 2 ou 3 témoins en ce lieu qui peuvent attester de la bonté, de la grandeur, de la gloire des œuvres de Dieu dans sa vie. Alléluia. Je te donne un message de la part de ton voisin. Ton voisin te dit par cette acclamation: j'ai vu la bonté, la grandeur, les merveilles de Dieu dans ma vie. Alors laisse-moi le célébrer de tout mon cœur ce matin. Alléluia. Seigneur, merci. Inspire ta parole. Merci pour ta merveilleuse présence. Inspire ce temps. Inspire cette parole. Conduis ces 3 services en ce jour. Que chacun de ces services te donne gloire. Que ton honore te loue. Que ces cultes puisses-tu les recevoir comme un parfum de bonne odeur. Te confions les 3 services. Te confions tous les serviteurs, tous les paroissiens, toutes nos chants d'adoration, nos prières. Que tout soit conduit par ton esprit ce matin. Nous te confions le culte au Nord Caraïbes, nous te confions le culte à Matoury. Que ta grâce soit sur eux également. Et que le même élan, la même présence nous accompagne tout au long de nos différents cultes. Te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole. Parle-nous. Donne une parole pour cette saison, pour ce temps. Que ta parole vienne nous équiper, vienne nous fortifier, vienne nous façonner à ton image, afin que nous puissions totalement être comme toi. Notre désir, être à ton image, faire comme toi.
Que le monde, en nous voyant, puisse te voir toi. Tout comme Jésus a dit, si tu veux voir le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous désirons pouvoir nous aussi dire, celui qui me voit, voit le Père également. Parce que ta nature est pleinement manifestée en nous. Ton caractère est pleinement manifeste en nous. Merci notre Dieu. À tous, à toute la gloire. Au nom de Jésus, t'avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Est-ce qu'avant de t'asseoir, tu peux saluer l'excellence qui est à ta gauche, à ta droite? Tu dis bonjour mon frère, bonjour ma soeur. J'ai plaisir à te voir ce matin. C'est une grâce pour moi d'être à côté de toi pour louer le Seigneur. Oh, mais dis-lui avec plus de conviction, c'est une grâce pour moi. C'est une grâce pour moi d'être avec toi pour louer le Seigneur. Alléluia. Soyez les bienvenus à Impact Centre Chrétien, Campus Martinique Centre. Il faut préciser maintenant. Amen. Soyez les bienvenus à Campus Martinique Centre. Soyez les bienvenus dans la merveilleuse présence de Dieu qui est avec nous depuis très tôt ce matin. Sans plus tarder, je vais dans la parole. Je vais dans la parole du Seigneur. Nous allons ce matin, par la grâce de Dieu, achever une section et en commencer une autre un peu plus tard. Nous sommes toujours dans notre grande série que nous avons commencé depuis maintenant 4-5 mois qui s'intitule « Vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu ». Je vais quand même faire un rappel parce que plusieurs nous ont rejoints entre-temps. Il est toujours bon de situer où nous sommes. Voyez-vous, c'est très important que nous aimons enseigner par série parce que nous croyons que c'est à force de répétition que les choses rentrent dans nos cœurs. Amen. Paul pouvait dire « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire ». C'est une raison pour laquelle nous voulons enseigner par série le dimanche pour voir un peuple grandir, un peuple mature. Amen. La plus grande joie d'un enseignant, ce n'est pas que les gens acclament son message. Sa plus grande joie, c'est de voir ce qu'il a enseigné être autonome avec son message. Amen. C'est ça sa plus grande joie. De voir que ce qu'il a enseigné, les gens l'ont pris, le mettent en pratique et vivent de manière autonome de sa présence et de sa personne. Amen. Donc nous voulons prendre le temps de faire entrer sa parole dans nos vies. Et nous sommes dans cette grande série qui va nous emmener encore jusqu'en 2017. Vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Nous étions sous un sous-thème depuis le mois d'août qui était « Marchons dans l'amour et laissons paraître la gloire de Dieu dans nos vies ». Nous allons clôturer ce sous-thème ce matin, par la grâce de Dieu. Nous avons dit ensemble que la gloire de Dieu est la manifestation visible de la grandeur, de l'éclat, de la splendeur de Dieu au travers d'une personne ou d'un peuple. On a vu que la gloire de Dieu, c'est quand Dieu se révèle par sa nature, donc son caractère, par ses œuvres, ses accomplissements, par sa présence. Quand sa présence devient forte, manifeste, on parle de la Shekinah, par sa volonté. Quand ce que Dieu a dit à ton sujet, a dit à mon sujet, prend forme, on parle de l'accomplissement des prophéties du Seigneur. Amen. Nous avons dit que c'est ça la gloire de Dieu. Nous sommes dans une saison, dans un temps où Dieu veut devenir visible au travers de ta vie, de ma vie, au travers de son peuple. Quand on parle de son peuple, on parle du corps de Christ. Et Colossiens 1, versets 26 à 27, je vais lire dans la parole dans la version Louis II. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je prends le verset 27 dans la version parole vivante. Il dit, c'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Donc tu peux dire en faveur de moi, en ma faveur. Je ne t'entends pas. En ma faveur. Ce secret, c'est tout simplement ceci. Le Christ en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Amen. Quand Christ, on a vu ensemble que Christ est un mystère. Christ, c'est la dimension de Dieu dans un homme. Christ, ce n'est pas le nom de Jésus, c'est la dimension de Dieu dans un homme. Et Christ en vous, c'est là que se concentre toute la gloire. En fait, tout ce que Dieu est. La Bible dit qu'en lui est renfermée toute la plénitude de la divinité. En fait, en Christ, Dieu a tout mis. Il est lui-même mis en Christ. Et Christ est en toi.
Aïe, 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 aïe. Il est tout en Christ et Christ est en toi. Rien que ça, on doit arrêter le message et commencer à prier. Si on acceptait cette vérité, si nous acceptions cette vérité, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu peut, tout ce que Dieu est capable, il l'a mis en Christ. Et Christ, il l'a mis en toi. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il l'a mis en toi. Donc, le point n'est pas d'aller chercher autre chose. Le point de savoir comment je fais pour que Christ grandisse à l'intérieur de moi et prenne toute la place. Est-ce que tu me suis, Église? Le point n'est pas de courir après beaucoup de choses. Bien sûr qu'il y a toujours des lois à apprendre. Donne-moi un bon amen. Mais si j'arrive à maîtriser, c'est sûr que ce n'est pas Christ qui appelle. Donc tu peux couper ton téléphone. Par respect envers ceux qui sont venus suivre le culte. Merci. Christ tout est en Dieu, a tout mis en Christ. Et Christ, il l'a mis en nous le jour où nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Le point pour nous est de savoir, mais comment faire pour que Christ prenne toute la place? Parce que plus Christ grandit en moi, plus la gloire de Dieu est visible dans ma vie. Est-ce que tu me suis, Église, ce matin? Plus Christ prend de l'espace en moi, plus Christ règne en moi, plus Christ domine en moi, plus Christ prend de l'ampleur en moi, plus la gloire de Dieu est visible dans ma vie. Parce que Christ concentre, représente, enferme toute la gloire de Dieu. Toute la présence manifeste, révélée de Dieu. Est-ce que tu me suis? Et tout ça, c'est en Christ. Et Christ est en toi. Mais il faut que Christ peut être en moi, mais ne pas prendre toute la place. Est-ce que tu me suis? Tout comme je peux inviter quelqu'un chez moi et lui donner juste une petite place et dire, toi, ton activité s'arrête dans cet endroit de la maison. Et à l'inverse, je peux lui donner les clés de la maison et dire, c'est toi qui diriges la maison. De la même manière, Christ, c'est ce dont nous avons tous besoin en réalité. Tout ce que Dieu peut faire, tout ce qu'il est capable d'accomplir, toutes ses promesses, toutes ses paroles sont réunies en Christ. Et Christ est en nous. La clé pour nous, faire grandir Christ en nous. C'est la raison pour laquelle Paul s'est tellement battu pour arriver un jour à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça sera notre partage aussi au nom de Jésus. Si tu le crois, donne-moi un meilleur amen encore. Amen. Nous avons vu une clé par excellence pour voir Christ prendre toute la place. Et nous l'avons vu dans Ephésiens 3, 17 à 19. En sorte que Christ, Ephésiens 3, 17 à 19, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est par la foi que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et c'est par la foi que Christ vient habiter en moi. Mais c'est en connaissant, en comprenant, et en pratiquant l'amour de Dieu, l'amour de Christ, que je suis rempli de toute la plénitude de Dieu. Autrement dit, que Christ prend toute la place. Si tu me suis jusqu'à présent, dis, je te suis. Et quand je comprends et que je pratique l'amour de Dieu, je laisse l'occasion à Christ de prendre toute la place. Et nous avions dit une chose importante, que l'amour est un commandement. L'amour est une loi. Et qui dit loi veut dire que nous n'avons cure de nos sentiments. Amen. L'amour est une... Dès l'instant, tu vois, écrit dans la Bible, Dieu parlait à l'impératif, ça devient une loi. Dès que tu vois, il est écrit, c'est une loi, ou le Seigneur parlait à l'impératif, c'est une loi. Tu ne tueras point, c'est une loi. Dès qu'il a dit tu ne tueras point, c'est un ordre, c'est devenu une loi. Amen. Et qui dit loi, la loi, on ne la respecte pas parce qu'on l'aime, parce qu'on ne l'aime pas. La loi, on la respecte, un point, un trait, c'est tout. Je n'ai pas entendu ton amen ce matin. On la respecte, un point, un trait. De la même manière, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta pensée. C'est une qui dit loi, dit obligation de respect. Et dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dès que tu comprends ça et que tu acceptes que aimer, ce n'est pas une histoire de sentiment, mon ami, tu vas réussir beaucoup de choses dans la vie. Aimer est une histoire de décision. Je décide d'aimer quelqu'un et je pratique l'amour envers la personne. Amen. Je décide d'aimer. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as intérêt à aimer ton voisin qui est à côté de toi et l'autre à côté, à ta gauche, à ta droite. Parce que tu vas le voir pendant toute l'éternité. Donc maintenant, commence à l'aimer tout de suite. Fais-lui un bon sourire. Et dis, je t'aime voisin. Je t'aime voisine. Bon, s'il est célibataire, fais attention. Mais dis-lui, je t'aime quand même. Mais précise de l'amour du Seigneur. Non, précisons. De l'amour. Tu n'as pas dit de l'amour du Seigneur. Attention frère, je te vois frère. De l'amour du Seigneur. Il dit toujours pas de l'amour du Seigneur. Je crains le pire. Je t'aime. Est-ce qu'on peut dire je t'aime? De l'amour du Seigneur. Parce qu'après on va sortir. Le pasteur a dit que je t'aime. Donc moi je t'aime. Hein. Tu sais, moi c'est comme ça. Il m'a dit je t'aime. Moi c'est une loi. J'obéis. Hein. Hey. Est-ce que quelqu'un peut prendre ta parole et aller la changer? Tu n'as pas idée. Quelqu'un va m'envoyer un message ce soir. Pasteur, j'ai une révélation que tu m'as dit de dire à ma voisine, je l'aime. Je m'as parlé. Elle n'était plus la même personne. Je la voyais tous les dimanches, mais là, ce matin, c'était un je t'aime profond. Merci, pasteur, pour la révélation de la parole qui éclaire et donne de l'intelligence au simple. Tu fais de... Donne-moi la gloire à Dieu seulement et acclame le Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, si on peut comprendre que aimer c'est une décision, wow, on aura fait un pas extraordinaire. Aimer Dieu c'est une décision. Le jour où tu as dit Seigneur, je donne mon cœur, tu as pris une décision. Et après tu as posé des actes d'amour. Quel acte par exemple? Tu as commencé à lui parler plus souvent. Tu as commencé à te confier en lui plus souvent. Tu as commencé à venir le dimanche à l'église. Et le vendredi à l'église. Tu as commencé à te réunir avec des frères et des sœurs. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des actes qui résultent de la décision d'aimer Dieu que tu as prise. Et à force de poser ces actes régulièrement, les sentiments amoureux ont commencé à naître. Mais à la base, c'était une décision. Je donne un bon conseil, Église. Ne prends jamais de décision sur la base de tes émotions. Décide et laisse tes émotions accompagner ta décision. Est-ce que tu me suis, Église? Ne prends jamais de décision sur la base des émotions. Les émotions sont liées à l'âme. Le jour où l'âme va bien, tout va bien. Le jour où l'âme va mal, tout va mal. Tu décides. Quand tu as décidé, les émotions viennent avec. Quand tu as décidé d'aimer ton frère, ta soeur, maintenant, les émotions, joie doivent venir avec. Il y en a qui disent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, il faut faire la suite. L'émotion, joie. Vini, joie, vini. Je t'aime joyeusement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Église? D'abord, tu décides et l'émotion vient accompagner, soutenir, porter ta décision. Amen. Mais tu dois toujours décider par rapport à Dieu, à sa parole. Mais tu ne dois pas prendre une décision sur la base de tes émotions. Quand tu sais que tu es touché dans tes émotions ou tu es affecté émotionnellement, retarde des décisions importantes. Retarde des décisions. Quand tu sais qu'à l'intérieur, ça bouge, si tu as été touché par une nouvelle, une situation s'est passée, ne prends pas de décision tout de suite. Laisse les choses d'abord couler. Amen. Laisse les choses d'abord passer et après, tu vas décider. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je parle pour quelqu'un ce matin. Ne fais pas l'erreur de prendre des décisions trop hâtives. Si tu sens que ça ne va pas, tu as une mauvaise nouvelle, quelqu'un fait quelque chose, ou même quelqu'un pose un acte contre toi, ne réagis pas trop vite contre lui. Pose-toi. Et quand tu vas te poser, tu vas te rendre compte que
il a peut-être fait ça, mais avant, il a agi autrement aussi à mon égard. Et tu vas finir par peser le pour et le contre et te dire finalement, ça ne vaut pas la peine. Est-ce que tu allais faire? Tu ne vas pas le faire. Est-ce que tu me suis, Église? Prends le temps de décider par l'esprit. Pas par l'âme, pas par la chair, par l'esprit. Et quand tu as décidé, laisse maintenant les émotions venir accompagner ce que tu as décidé. Alléluia. Et on a vu ensemble que on a commencé à parler des caractéristiques de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Nous avons vu ensemble qu'il était important de pratiquer l'amour de Dieu. Je voulais vraiment, j'insistais sur ce point parce que on parle de poser des actions. Amen. On parle de poser des actes. Et il faut bien comprendre ce qu'est l'amour de Dieu, pouvoir le pratiquer et poser les actes correspondant à l'amour de Dieu. Au risque de poser des actes que je vais qualifier moi-même d'amour, et Dieu me dira 0 au final. Nous avons vu dans ce passage 1 Corinthiens 13, vraiment on l'a étudié en détail par la grâce de Dieu, que tout ce que je peux faire comme belle œuvre, comme bonne œuvre, comme grande œuvre, que ce soit des œuvres de charité ou autres, s'il n'y a pas l'amour derrière de Dieu, visible par les actes concrets, les attitudes concrètes, tout ce que je fais est 0, ne vaut rien. Et on a vu qu'est-ce qu'il fallait pratiquer. On a vu ensemble que l'amour était patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. On a vu toutes ces choses-là. Je t'invite vraiment à reprendre les enseignements, à les réécouter. Donne-moi un bon amen, à les réécouter. Il faut que ça rentre. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia, ça t'a fait tellement de bien ça, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. On a vu comment triompher de l'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. On a vu ces choses-là. L'amour ne s'irrite point. L'amour de Dieu, j'avais précisé quand même une chose, c'est que l'amour, marcher dans l'amour de Dieu ne veut pas dire que je ne me mets jamais en colère. Seulement la colère que je vais manifester, elle n'est pas tournée vers quelqu'un pour le détruire. Amen. Elle n'est pas tournée vers une personne pour la détruire. La colère que je peux manifester est tournée vers une situation d'injustice pour établir l'ordre divin là où il n'y a plus d'ordre divin. Amen. Je peux être rempli de colère devant quelqu'un qui est malade pour que cette émotion me donne une force pour prier avec ardeur contre la maladie qui anime qui bloque le corps de cette personne. Est-ce que tu me suis? Mais la colère n'est jamais tournée vers quelqu'un. Et je voulais préciser également cette chose parce qu'on me posait la question cette semaine. Mais pasteur, la Bible dit également, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc ça veut dire que je peux me mettre en colère, mais ça ne veut pas dire que je vais forcément pécher. Je disais à la personne, mais tu te rends compte de ça? Donc tu veux me dire que dans la journée, tu peux te mettre en colère contre n'importe qui. Tant que 17h arrive, que tu demandes pardon, c'est bon alors. C'est ça. Donc tu grondes tout le monde. Tu enguirlandes tout le monde. Tu te fâches avec tout le monde. Et 17h30, je te demande pardon. Je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Et puis c'est fini. Je dis, mais toi aussi. Non, l'amour ne s'irrite pas. Je n'ai pas à être irritable à force de peau. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Ça veut dire qu'il ne prend pas plaisir à ce qui est mal. Et l'amour a de la joie quand la vérité éclate et triomphe. Quand le mal, l'injustice est fait, l'amour ne se réjouit pas. Mais elle attend patiemment que la vérité éclate et elle se réjouit. L'amour, il pardonne tout. On l'a vu ensemble. L'amour croit tout. Dis que moi, l'amour croit tout. Du grec, pisteuo. P-I-S-T-U-O-O. E-U-O. Ça veut dire la foi en fait. Quand on parle de l'amour croit tout, on parle de la foi. C'est le même mot que tu vas trouver dans Matthieu 8, 13 qui dit « Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. » C'est le même mot ici. Et alors même serviteur fut guéri. Dans Matthieu 9, 28, on trouve le même mot lorsqu'il est écrit « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui dirent-ils. » Croyez-vous, c'est également le même mot. C'est lié à la foi. Une personne qui a l'amour de Dieu, je parle de l'amour agapé, l'amour de Dieu en lui, marchera
toujours dans la foi, dans les promesses de Dieu. Bien aimé, comprends une chose, c'est que la foi est la devise du royaume des cieux. Sur un point de vue naturel, pour acquérir des biens, il faut une valeur d'échange, il faut de l'argent. Amen. Donc, sur le point de vue naturel, l'argent me permet d'acquérir des biens. Amen. Mais en ce qui concerne les promesses de Dieu, en ce qui concerne le royaume de Dieu, les promesses de Dieu ne s'acquièrent pas. La devise qui me permet de prendre les choses s'appelle la foi. Amen. C'est par la foi que je peux posséder toutes les promesses que Dieu me donne. Et sans la foi, je ne peux rien avoir de la part de Dieu. Jacques 1, 6 à 7 nous dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pour recevoir de Dieu, je dois avoir l'assurance, je dois le demander, je dois avoir la foi. Et la foi, en fait, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est l'assurance que Dieu m'a déjà donné ce que j'ai demandé, même sans l'avoir vu. Ça veut dire que je demande une chose au Seigneur, et avant même de l'avoir vu se matérialiser dans ma vie, ma pensée, mon attitude, mon tempérament, tout a changé parce que j'ai déjà reçu la chose sans l'avoir vue. Est-ce que tu me suis ce matin, Église? C'est la foi. J'ai prié pour une guérison. Qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à reprendre des activités parce que je sais que je suis déjà guéri, que la maladie n'est plus là dans mon corps. Est-ce que tu me suis, Église? La foi, c'est commencer à... C'est la ferme assurance. J'ai déjà reçu ce que j'ai demandé à Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je commence à me comporter, à agir, à me conformer à ce que j'ai demandé. Ah, Église, je ne peux pas demander à Dieu, donne-moi ça, et en même temps, aller demander à quelqu'un d'autre la même chose. Je ne peux pas dire au Seigneur, donne-moi ce travail-là, c'est ce travail que je veux, c'est ce travail-là que je veux. Mais en même temps, tu vas appeler ton oncle qui travaille dans telle activité pour lui dire, pense à moi par rapport à ce que tu fais. Pourtant, mais à qui as-tu demandé au départ? À Dieu ou à cet oncle? Et ils sont plusieurs comme ça. On demande à Dieu, mais on demande quand même à un tiers au cas où. Juste au cas où. Et beaucoup d'entre nous faisons ça. Nous demandons au Seigneur, mais notre attitude, notre comportement montre qu'on n'a pas la foi. La preuve, c'est toujours qu'il y a le au cas où. Demande à ton voisin, où est ton cas où? Tout le monde a toujours un au cas où. Je demande la guérison, mais au cas où j'augmente la dose des médicaments, juste au cas où. Je demandais à Dieu ce mariage, mais juste au cas où. Cet homme là-bas, il ne connaît pas Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau quand même. Il méprise ses parents. Mais quand il parle, waouh, oh, il dit qu'il est athée, mais ses épaules larges, sa mâchoire carrée, 1m80, 5, aïe, 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 aïe. Teint frais. C'est l'homme idéal. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu va le toucher. Donc tu as toujours un au cas où. Et beaucoup d'entre nous, nous demandons des choses à Dieu. Nous prions Dieu. Envoie la provision. Envoie la grâce. Réponds dans tel domaine. Touche cet enfant. Mais il y a toujours un au cas où. Au cas où Dieu tarde à répondre. Au cas où Dieu ne répond pas tout de suite. Au cas où Dieu ne fait pas dans les médias,
Il y a toujours un au cas où. Le au cas où égale absence de foi, égale aucune réception de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à croire sans douter que ce que Dieu a dit, il le fera? C'est l'amour que tu as pour lui. Qu'est-ce qui fera qu'en toutes circonstances, tu ne vacilleras point, tu ne douteras point? C'est l'amour que tu as pour lui. Parce que quand tu as l'amour pour lui, tu es patient envers lui. Quand tu as l'amour pour lui, tu ne questionnes pas ce qu'il t'a dit. Quand tu as l'amour pour lui, tu ne soupçonnes pas le mal vis-à-vis de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu et pour Dieu, tu es patient car tu sais que ce qu'il a dit va l'accomplir. Mais ton problème est un problème d'amour. Le manque de foi que tu as, regarde le nombreux au cas où. Ce n'était pas écrit les au cas où. C'est une inspiration parce que c'est pour quelqu'un ce matin. Au cas où. Tu es nombreux au cas où. Mais regarde, alors que tu pries, parfois même, parfois tu fais même mieux. Tu dis à Dieu déjà comment faire pour te répondre. Seigneur, touche mon oncle qui travaille à la caisse d'épargne. Touche-le au nom. Touche-le qui parle au DRH en ma faveur. Touche-le. Ah! Mais si Dieu veut te mettre là-bas, il a besoin de ton oncle? Dis-moi un peu. Dieu a besoin de ton oncle pour te mettre là-bas? Alors pourquoi tu demandes à Dieu de toucher quelqu'un? C'est un au cas où. Un manque de foi. À cause d'un manque d'amour. Que ce matin, ton amour pour Dieu soit augmenté au nom de Jésus. Je dis que ton amour pour Dieu soit augmenté au nom de Jésus. L'amour que tu as, l'amour de Dieu, tu questionnes-toi. Tu sais, une des choses que l'ennemi veut faire en ces temps de la fin, c'est de réduire à néant notre foi. Et Jésus pouvait dire, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Et tout est fait par toutes sortes de tentations, par toutes sortes de pressions, par toutes sortes de tentations qui sont mises autour de toi pour te faire céder en fait. Tout est fait pour te faire prendre des raccourcis, prendre des chemins. En fait, tout est fait pour te faire obéir à la voix de la chair, à la voix de l'ennemi et ne pas prendre la voie que Dieu a tracée pour toi. Mais le but derrière ça, c'est que plus tu vas plus obéir à agir selon Dieu, plus tu as commencé à transgresser les lois. Et à la fin, Jésus dit, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Qu'est-ce qui va garder cette foi forte? C'est l'amour de Dieu en toi, par l'Esprit. Plus que jamais, laisse cet amour grandir en toi et pratique la foi véritable. Si tu demandes à Dieu, attends-toi à lui et à lui seul. Fais grandir ta foi par la parole. Prends la parole associée à ce que tu as demandé et plonge-toi dans la parole. Et plonge-toi dans la parole jusqu'à ce que les choses soient établies comme étant acquis. Mais ne laisse pas ta foi vaciller. Ta foi qui vacille indique où est ton niveau d'amour. Oui, je donne ma dîme, mais au cas où, je ne l'ai pas donné ce mois-ci, au cas où. Toutes ces choses-là indiquent le niveau de foi. Mais derrière le niveau de foi, c'est l'amour que j'ai pour Dieu. Les paroles dans 1 Corinthiens 13, un peu plus tard, il dit 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Pourquoi l'amour, c'est plus grand que la foi et l'espérance? Parce que de l'amour découle la foi et l'espérance. C'est pour ça que l'amour, c'est plus grand que les deux autres. L'amour supporte tout. Du grec upomeno. Upomeno, ça veut dire demeurer, ne pas s'éloigner ou s'enfuir. Supporter tout. L'amour qui supporte tout, c'est l'amour, c'est la personne qui, dans les épreuves,
dans les peines maintient sa foi intacte en Christ. Celui qui est dans l'amour endure, supporte bravement, calmement les mauvais traitements sans jamais douter. On a la capacité de Dieu à agir en sa faveur. Ça, l'amour supporte tout. Et quand les deux sont associés, parce que parfois tu vas semer, tu ne vas pas voir ça tout de suite. Mais sur un point de vue naturel, quand tu plantes, est-ce que tu récoltes le lendemain? Si c'est le cas, pose-toi des questions sur ce que tu vas manger. Mais ça prend toujours du temps. Parfois tu as semé quelque chose, tu as semé une prière. Attends patiemment, la moisson arrive. La réponse arrive. Ton Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir à ton égard. Sa parole est certaine te concernant. Il n'a pas changé depuis hier, il n'a pas changé depuis l'éternité, il n'a pas changé. Ce qu'il a dit à ton sujet, il l'accomplira. Maintenant, supporte. Et l'amour supporte tout. Les choses, parfois, qui ne semblent pas être dans le plan, mais supporte. C'est rester et c'est demeurer, sans s'éloigner, sans s'enfuir. Tu es au bon endroit. Ça, c'est pas quelqu'un qui dans son travail veut partir. Tu es au bon endroit. Supporte. Supporte tes frères et tes sœurs dans l'église. Tu veux fuir, quitter ton service? Non, supporte. L'amour supporte. L'amour ne s'enfuit pas. L'amour supporte et partage. Conserve la foi. L'amour espère tout. Je finirai avec ce point. Et l'amour espère tout. On parle d'espérance. Qu'est-ce que l'espérance? C'est un sentiment de confiance en l'avenir. L'espérance est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. L'espérance est un sentiment de confiance dans l'avenir. Un enfant de Dieu ne devrait, je dis bien ne devrait, pas demeurer déprimé longtemps. Pas demeurer dans le découragement longtemps. Il peut y arriver, il peut y être. Il peut tomber dans la déprime à un moment donné. Mais il ne devrait pas y rester. Pourquoi? Nous avons une espérance que n'ont pas les gens du monde. Oh, donne-moi un bon amen. Nous avons une espérance que n'ont pas les gens du monde. Les gens du monde, tout va s'arrêter ici. Il n'y a aucune espérance en l'avenir. Or, nous espérons maintenant et nous espérons dans la vie à venir. Et donc, cette espérance que j'ai en Christ, quoi qu'il arrive, Dieu sera fidèle envers moi. Et même si c'est des choses que je ne vois pas de mon vivant, j'ai l'assurance de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Rien que cette espérance me permet de voir chaque épreuve de la vie d'un autre regard. Parce que mon espérance ne s'arrête pas ici-bas sur terre. Elle se poursuit dans l'éternité. Donne-moi un bon amen, Église. Mon espérance ne s'arrête pas ici-bas sur la terre. Un enfant de Dieu, avec l'amour de Dieu, peut tomber dans un temps de dépression, dans un temps de découragement. Ça peut arriver. Mais il ne doit pas y rester. J'ai envie de dire il ne peut pas, mais la vérité c'est que il ne devrait pas. L'espérance que tu as, les autres ne l'ont pas. On ne peut pas être définis tous les deux pour le travail. C'est vrai que je ne vois pas encore ce que je veux aujourd'hui dans mon travail. Mais je sais une chose. J'ai une espérance. Mon Rédempteur vit. Et il prendra soin de moi quoi qu'il arrive. Peut-être que je ne vois pas cette situation dans ma santé changer aujourd'hui. Je ne vois peut-être pas de changement. Mais je sais une chose est certaine. C'est que mon Dieu guérit. Qu'il le fasse maintenant, qu'il ne le fasse pas, je lui rends toute la gloire. Et quoi qu'il arrive, dans l'éternité, je serai dans sa présence en pleine santé. Ça, je le sais. Ça, je le sais.
Ça, je le sais. Ma vie ne s'arrêtera pas là. Ok. Je n'ai peut-être pas fait ce ministère-là. Mais je sais une chose. J'ai une espérance. Je régnerai ici-bas avec Christ au siècle des siècles. Voilà mon espérance. Voilà mon... C'est la raison pour laquelle l'espérance est l'attente d'un avenir meilleur qui se traduit par une joie de vivre. Oh, l'espérance. Tu vois, je regardais la traduction, l'espérance, on parle de vivre dans l'espérance, on parle de vivre d'un bel avenir. Il y a une joie de vivre. Il y a une joie qui nous anime, les enfants de Dieu. Il y a une joie qui nous anime parce que devant les défis que tout le monde vit, et nous sommes soumis aux mêmes défis, amen. Nous sommes soumis au même combat, c'est vrai. Mais nous n'avons pas la même espérance. Nous n'avons pas la même espérance. Parce que mon Rédempteur n'est pas mon patron, n'est pas mon père biologique, n'est pas mon chef de service. Mon Rédempteur est le roi de gloire, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui mon Rédempteur, celui qui m'a racheté, celui qui m'a sauvé et c'est lui qui me garantit un avenir radieux en Christ. C'est mon Rédempteur. C'est la raison pour laquelle je rejette toute forme de déprime et de dépression, car je sais que mon avenir est garanti en Christ. Non seulement ici-bas sur la terre, mais dans l'éternité, je serai avec lui à jamais. À jamais. Mais comment veux-tu que je sois déprimé avec une telle espérance? Oh, je me réjouis. Moi, je me réjouis. Parce que je sais que mon espérance n'est pas ici-bas sur terre. Mon espérance ne s'arrête pas là. Mon espérance se poursuit dès à présent dans l'éternité. Elle a commencé maintenant et elle n'a point de fin. Alors je suis rempli d'espérance, rempli de joie, rempli de paix, car je sais que mon Rédempteur vit et qu'il agira tôt ou tard à ma faveur. Et s'il ne le fait pas maintenant, gloire soit rendue, il le fera dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle tu as 3 jeunes, Shadrach, Meshach, Abednego, que le roi avait dit: prosternez-vous et adorez-moi. Ils ont dit: non, roi, on ne se prosternera pas devant toi. Jamais nous fléchirons les genoux. Jamais devant un homme fléchirons les genoux. Seulement devant Dieu, nous fléchirons les genoux. Et ils ont dit: oh roi, sache que notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Mais même si notre roi ne nous délivre pas de la fournaise, nous continuerons à le louer, continuerons à l'adorer, nous continuerons à le célébrer, continuerons à le bénir, nous continuerons à le chanter, nous continuerons à crier de joie, à louer son nom, à acclamer sa présence, à bénir son nom, à le célébrer, à le chanter, à nous louer, à nous chanter, à nous bat, bon Dieu, toute gloire. Alléluia. Alléluia. Oui. Ô roi, sache, ô roi, que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le faisait pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu le faire. Quoi qu'il arrive, nous on continuera de louer, de le bénir, de le célébrer. Oh, bien-aimé, pour toi, ça veut dire quoi? Je refuse de me prosterner dans n'importe quelle situation. Qu'elle soit appelée divorce, qu'elle soit appelée maladie, qu'elle soit appelée chômage, qu'elle soit appelée tragédie. Se prosterner, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire allégeance et être conduit par cette situation. Non, Dieu peut la changer en un claquement de doigts. Oh oui, Dieu peut la changer en un claquement de doigts. Et tu peux dire, et quand tu parles, et tu dis, situation, même si Dieu ne restaure pas le mariage, ne me guérit pas physiquement maintenant, même si le travail ne change, même si ça ne change pas maintenant, sache que je continuerai à le louer dès à présent et à jamais, et à jamais, et à jamais, et à jamais. Je le bénirai, je le célébrerai. Pourquoi? Parce que mon espérance est dans un avenir. Et l'avenir que j'ai, ça n'arrête pas à la fin de ma vie terrestre. L'avenir que j'ai, il est dans l'éternité, dans la présence de Dieu, dans l'éternité. Alors qu'est-ce que je fais?
l'espérance fait en sorte que je ne vais jamais me prosterner devant un problème. Fût-il appelé séparation, fût-il appelé tragédie, fût-il appelé divorce, fût-il appelé mort, fût-il appelé chômage, fût-il appelé problème financier, je refuse de conformer ma vie à ce problème. Ma vie, elle est conjuguée avec espérance. Et mon espérance est dans le Dieu de mon salut. C'est en lui que je place toute mon espérance. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est en lui que je mets toute mon espérance. Mais pourquoi tu te demandes toujours, mais pourquoi ton voisin est toujours joyeux? Tu vois que tout va bien? Oh, le voisin peut te dire, non, non, tout ne va pas bien. Je peux t'assurer, regarde, non, regarde ton voisin va te dire, voilà ton voisin, est-ce que tout va bien, voisin? Mais pourtant il sourit, pourtant il loue avec vigueur, pourtant il chante avec joie, pourtant il acclame sans retenue. Il danse sans retenue. Il célèbre sans retenue. Il célèbre le Seigneur sans retenue. Mais pourquoi arrive-t-il à faire ça? Alors quand tu demandes, tout va bien? Mais qu'est-ce que tu as, voisin? J'ai une espérance. J'ai une. Alléluia. Oui, j'ai une espérance. Et elle ne s'arrête pas là et elle ne dépend pas de toi. Oh, je le louerai encore. Oh, j'ai tant besoin de toi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Oh, je suis perdu sans toi. Amour de ma vie, et moi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Plus que jamais, mon espérance et moi. Je suis perdu sans toi. Et moi. Peut-on l'adorer en ce lieu? Peut-on l'adorer maintenant? Peut-on l'adorer? Oh, et moi. Perdu sans toi. Oh, et moi. Oui, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Oh Seigneur, j'ai tant besoin de toi, tant besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant soif, j'ai tant besoin de toi.
Oh amour de Dieu, je t'en. Je désirais comme toi, j'aspire à être comme toi. Je désire être comme toi. J'aspire à être comme toi. Comme toi, tel tu es, je veux être, tel tu es, je veux être, tel tu es, je veux être, tel tu es. Je veux être, je désire être comme toi, j'aspire à être comme toi, je désire être comme toi, oh j'aspire à être comme toi, tel tu es, je veux être, tel tu fais, je veux faire, tel tu fais, je veux, tel tu aimes. Je veux aimer, tel tu es. Là où tu es, tu peux élever la voix et dire au Seigneur, je m'engage à obéir à la loi de l'amour. Dis Seigneur, je m'engage, je veux pratiquer maintenant. Je veux pratiquer l'amour, je prends la ferme décision d'aimer comme tu aimes. Je veux pratiquer l'amour, je veux être patient, je veux être rempli de tempérance. Je veux maintenant marcher dans l'espérance, je veux croire que tu es capable de tout. Je veux garder, je veux tout supporter par ta grâce, ô Dieu. Merci Père, accorde-moi la grâce de comprendre, de saisir et de pratiquer ton amour. Mon désir est que Christ en moi prenne toute la place, que Christ en moi me remplisse à tous égards et que ta gloire sur ma vie apparaisse pleinement, que ta gloire resplendisse pleinement au travers de ma vie. Il faut qu'en nous voyant, on puisse te voir tel que tu es. Il faut qu'en te voyant, on puisse t'apercevoir tel que tu es, dans ta nature, dans ton caractère, dans tes œuvres, dans tes actions, dans tes promesses, dans tes décisions. Seigneur, on doit te voir, que ta gloire sur nos vies apparaisse pleinement et qu'elle resplendisse pour la seule gloire de ton nom. Merci, ô Dieu.